Un sujet sur lequel les citadins et les campagnards n'ont pas du tout le même avis, c'est celui du commerce en ligne. D'abord, vous allez me dire, il faudrait qu'il y ait une ligne de téléphone qui marche. Mais je vais en parler demain. Figurez-vous que Campagnol va avoir la fibre l'an prochain ou l'année suivante. Non, avant cela, je voudrais vous montrer, pour avoir eu longtemps un pied dans les deux mondes, pourquoi commander en ligne est un désastre en milieu urbain et une bénédiction en milieu rural. Et je voudrais adopter, comme souvent, un point de vue qu'on ne lit pas souvent dans les journaux. Par exemple, c'est celui de la concierge d'un ensemble d'immeubles dans la banlieue parisienne, d'une centaine d'appartements. La concierge et son mari, qui coulaient des jours heureux jusqu'il y a 10 ans, encore, lorsqu'il s'agissait d'aller porter le courrier, par exemple, dans de petites boîtes à lettres avec une fente minuscule et une capacité assez ridicule, ce qui faisait que lorsque vous aviez un paquet, la dame laissait une petite carte jaune plastifiée à votre nom en vous recommandant de passer à la loge. Eh bien, il va de soi qu'avec le développement du commerce en ligne, la dimension de la boîte à lettres est devenue ridicule et le nombre de paquets qu'on va chercher tous les matins chez la concierge extrêmement préoccupant, d'autant plus que la dame, à partir de 10 heures, ne répond plus. Elle met un papier « Je suis au courrier », ce qui veut dire qu'elle distribue les lettres dans tous les halls d'entrée, donc elle ne veut pas vous donner votre paquet qui lui est resté à la loge. Entre midi et deux, elle n'ouvre pas parce qu'elle déjeune, et après 7 heures non plus, ce qui fait que quand vous partez à 8 heures du matin, rentrez à 8 heures du soir, votre paquet est pratiquement bloqué pendant une semaine. Alors vous allez me dire, le commerce en ligne a souvent ses livreurs. Oui, mais justement, c'est là qu'on doit plaider pour les concierges. Les livreurs en région parisienne, c'est devenu absolument n'importe quoi. Ils passent à toute allure. Ils ne sonnent pas chez le destinataire. De temps en temps, ils vous posent un paquet directement sur le tas de boîtes sans rien faire signer. Et le plus souvent, que font-ils? Eh bien, plutôt que de chercher votre cage d'escalier, ils déposent tout chez la fameuse concierge. Alors, pour une centaine d'appartements, vous imaginez, la vie des concierges est devenue un enfer. Elle et son mari sont dérangés sans cesse, du moins l'après-midi, par des livreurs qui viennent déposer des paquets parfois minuscules, mais qui ne passent pas dans la boîte, et parfois des vélos achetés la veille par ordinateur. Et quand ni la concierge ni son mari ne sont là, les paquets et les vélos reprennent le chemin de l'entrepôt régional, parfois 2-3 fois dans la semaine. Alors vous ajoutez à tous ces inconvénients majeurs le fait de tuer le commerce de proximité, le fait d'engorger le trafic parisien et francilien d'une foule de camionnettes et maintenant de voitures individuelles qui livrent à domicile les courses les plus minuscules et bientôt vos courses alimentaires. Faute d'une réglementation intelligente et surtout d'une volonté à la tête de l'État, eh bien on va vers l'apoplexie urbaine à cause de ça aussi. Alors maintenant, l'état des lieux dans la ruralité, eh bien là, c'est exactement le contraire. Vous ne tuez pas le commerce de proximité parce qu'il n'y a pas de proximité et souvent pas de commerce. Au lieu de faire des kilomètres à la recherche de ce que vous voulez, vous trouvez ce que vous voulez sur Internet et c'est le transporteur qui fait les kilomètres à votre place, et généralement beaucoup moins de kilomètres. Ensuite, si vous cherchez une sortie de pompe de 7 cm avec filetage comme ci et comme ça, le catalogue, lui, vous la trouve tout de suite, et ça arrive le jour suivant. Alors qu'en province, dans la grosse quincaillerie comme ça, voisine de la ville d'en bas, il faut souvent commander, et ça arrive 10 jours après. Enfin, chose appréciable, quand on n'a pas trop de moyens, et comme en témoigne la France des Gilets jaunes, c'est le cas dans la ruralité, on n'a pas trop de moyens, on trouve par Internet des ustensiles 3 fois moins chers qu'on ne les paierait dans une boutique. Donc le commerce en ligne, pour les ruraux, est en train de devenir un véritable poumon, alors que parallèlement, il asphyxie les villes. Mais il reste un problème aux ruraux, c'est le caractère très vague de leurs adresses postales, le fait qu'il n'y ait pas de numéro. Et le transporteur perd parfois un temps fou. Alors il y a à ce moment-là la concierge locale, si on ose dire, qui commence à s'énerver aussi. C'est le café-tabac du coin qui finit par recevoir les paquets de tout le pays. Le patron du café de Campagnol est un peu inquiet parce qu'au train ouvrant les choses, il va devoir ouvrir un local pour recevoir ce qui arrive, puis devenir probablement point relais officiel, c'est-à-dire attirer désormais une nouvelle clientèle et donc doubler le temps qu'il va consacrer à tout ça au détriment de sa vraie clientèle, l'hôtel-restaurant. Il m'a dit, en gros, ce commerce en ligne, c'est comme le guy qui s'accroche aux arbres malades, il en profite sans les tuer, sans quoi il va mourir lui-même. Mais tu peux en dire autant des gouvernements. Et il est reparti servir un client, mais il m'a fait réfléchir au rapport entre le commerce, la fiscalité et le parasitisme. Et je me suis demandé s'il n'était pas temps de traiter la forêt contre le gui, à tous égards, fiscalement aussi. Abonnez-vous, merci.